Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce numéro de l'invité de la semaine. Alors, notre invité du soir, vous l'avez sûrement vu, vous l'avez vu à la télé lors de manifestations. Il a pris la parole au nom du collectif et quelquefois dans d'autres circonstances. Il y a ceux un peu plus vieux, j'allais dire, qui l'ont entendu parce qu'il a eu le bonheur de travailler à FR3 à un moment donné. Et puis aussi ceux qui sont en métropole, tout cela, nous allons parler un peu avec lui. Mais surtout, s'il est là, c'est que Mayotte commémore, j'allais dire fête, ses 10 ans de départementalisation, oui. Et en tant que représentant ici du collectif, nous allons parler avec lui des satisfactions, peut-être des attentes et des déceptions. Voilà, vous aurez compris que j'ai avec moi aujourd'hui sur ce plateau M. Saïd Moudouar. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai parlé de votre vie antérieure dans notre belle maison. Là, Mhm. c'était FR3. Vous faisiez Ouais. quoi ici? À l'époque, RFO, chapeauté par FR3, j'étais animateur. On peut dire un petit peu reporter parce que ma vie c'était entre le studio et les reportages parce que j'avais 2 à 3 émissions que je présentais quotidiennement et une émission aussi les week-ends. Donc j'étais tout le temps sur la route, je faisais des reportages et j'étais en même temps à l'antenne de 15h à 20h. J'ai eu une émission que les gens ont dû oublier, il y en a qui y pensent encore parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Maoria Zamani, c'était une émission qui parlait de Mayotte dans le passé. J'avais les contes et légendes, j'avais une émission enfantine. Donc j'étais en permanence aux antennes. Et surtout, là, vous êtes en train de nous faire comprendre que vous étiez aussi en contact avec la vie mahoraise, avec les Mahorais dans les rues, dans les villages, etc. Et là, après vos retours, vous avez passé combien de temps à l'extérieur de l'île? Presque 30 ans que j'ai passé en métropole, dans la région lyonnaise. J'étais dans le département de l'Ain, et puis je suis parti à Lyon, centre-ville, et je suis reparti dans les Hauts de Lyon parce que j'ai eu un enfant et que Lyon c'était trop bruyant. Mon enfant était arrivé dans des conditions assez spéciales. Je voulais un endroit calme, tranquille. Je suis parti dans un village qui s'appelle Tarar. Tarar, c'est dans le 69-170. C'est à 50 km de centre-ville. Donc j'étais tranquille là-bas pendant tout ce temps. Et puis ces dernières années, je suis descendu à Lyon carrément. J'ai habité Vaux-en-Velin avant de repartir sur Mayotte. Alors, vous êtes parti d'ici, donc vous avez été dans le métier, comme on dit. Et puis, est-ce que là-bas, vous avez travaillé dans le même domaine ou bien vous avez fait autre chose complètement? J'ai fait complètement autre chose. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. On a eu un pacha ici, j'appelais pacha comme ça, M. Baudin, qui avait réussi à me présenter des amis à lui à FR3 à Lyon. Et à partir de là, j'avais eu un contrat de 3 mois, mais à l'issue duquel je n'ai pas voulu continuer parce que c'était contraignant. Ce n'était pas non plus mon domaine, parce que c'est vrai que je faisais de la petite technique de montage d'émissions, mais là-bas c'était plus exigeant, donc il fallait plus que ce que j'avais dans les bras. Donc je n'ai pas renouvelé mon contrat. Voilà. Je reste toujours sur votre expérience ici de terrain. Quand vous êtes revenu, comment vous avez trouvé Mayotte? Vous avez retrouvé Mayotte par rapport à ce que vous aviez laissé? Quand je suis revenu la première fois, j'ai honte de le dire, mais je ne retrouvais pas le chemin pour aller chez ma mère. Oui, vous avez honte de le dire. Il y a des gens qui étaient aussi à Madagascar, qui sont revenus et qui ne savaient même pas où ils habitaient. Hein. Parce que je suis parti de Mayotte en 91 et je suis revenu en 2002. Oui. Vous voyez un petit peu la différence avec Mayotte qui courait très vite. Et j'avais pour habitude, quand je pars à l'extérieur à mon retour, je remontais à la maison à pied, juste me faire plaisir, regarder ce qu'il y avait comme changement, etc. Et je voulais d'abord aller voir ma mère. Et je me suis mêlé les pieds quand je suis arrivé vers les Décazés aujourd'hui. Je ne savais pas où passer
pour aller jusqu'à chez ma mère, ma gauche droite que je connaissais par cœur, je ne retrouvais pas mon chemin. Et la personne qui était avec moi, malicieuse qu'elle était, elle n'a pas voulu me renseigner, me dire que non, il faut passer par là ou par ici. Il m'a dit, je te laisse trouver seul. Eh bien, il a bien fini par m'expliquer par où il fallait passer. Sinon, je ne serais jamais arrivé chez moi. Voilà, vous avez parlé aussi de Mayotte, vous avez dit que Mayotte s'est développée, a changé, etc. Qu'est-ce qui a changé le plus? Bon, j'appelle ça changement parce que ça fait partie de l'image qu'on a en premier. C'est les chemins, c'est les bâtisses, c'est les constructions. Les gens construisaient beaucoup déjà à cette époque-là. Nous sommes en 2002. Les gens construisaient beaucoup. Donc, à cause de ça, il n'était pas facile de se retrouver. Parce que du coup, il y a eu des chemins qui se sont créés, des petites ruelles qui se sont créées. Et donc, il fallait se retrouver dans tout ça. Et quand on n'avait pas l'habitude de voir ça tous les jours, on ne se retrouvait pas. Donc, le changement que moi j'avais noté, c'est ça. C'était d'abord les constructions, mais c'était les personnes civiles hein, qui construisaient. C'était pas, l'État n'avait pas fait grand-chose jusqu'à là. J'appelle l'État, la commune, le département. Ils n'avaient pas fait grand-chose. Voilà, j'ai rappelé tout à l'heure en introduction qu'on vous a vu là dans des manifestations. Je ne vous mens pas, je suis allé voir les gens pour leur demander ce qu'ils pensaient un peu de M. Moudoua. Il y en a qui disaient « Oui, celui qui est là avec son fils, là, on se demande qui c'est, etc. » C'est vrai que vous êtes souvent sur place dans les manifestations avec votre fils. J'espère que ce n'est pas vous pour vous montrer le chemin. Non. Oui. Non, ni pour me tenir la main, ni pour lui tenir la main. Mais il est né une proximité assez profonde entre mon fils et moi, surtout dans le collectif. On ne pouvait pas voir mon fils sans me voir, on ne pouvait pas me voir moi sans voir mon fils, parce que quelque part, nous avons les mêmes projets pour Mayotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rêvons des Mayotte mieux que La Réunion, mieux que Paris, mieux que. Ça, c'est un rêve d'enfant. Je ne suis plus un enfant, mais nous rêvons que Mayotte aille jusqu'à là, jusqu'à être comparé à ces grands départements, l'Île-de-France, ou pourquoi pas. Donc, on échange beaucoup là-dessus. Et le plus clair de notre temps, nous le passons à parler Mayotte et son développement. Alors, je disais tout à l'heure, encore une fois, que vous êtes ici au nom du collectif. Alors, moi, je me perds. Le collectif, le CODIM, d'abord, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Parce que le collectif, c'est un ensemble. C'est des associations qui se sont constituées et qui ont créé le collectif. Le CODIM, c'est une association dans ce groupe d'associations qui travaillent pour le collectif. Donc, on a aujourd'hui le CODIM, disons que c'est le plus connu, parce que c'est la plus grande association de toutes ces associations-là. Nous avons les assoiffés, du sud aujourd'hui, on appelle assoiffés de Mayotte. Nous avons Carvenze de la Petite Terre. Nous avons plusieurs associations qui sont autour du collectif. Nous avons aussi, pourquoi ne pas les citer, les syndicats, l'intersyndical, qui eux aussi ont œuvré en grande partie, peut-on dire, à la réussite. Il y a quelque temps de cela, notre projet a réussi grâce à la ténacité aussi de l'intersyndical, que nous remercions beaucoup. Et aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'ils ont su se retirer quand il a fallu se retirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le syndicat, lui, il a un travail bien particulier par rapport à ce que nous faisons. Le syndicat, il est fait pour lutter pour les ouvriers, se battre pour les salaires des fonctionnaires ou autres. Alors que là, nous sommes dans un collectif qui lutte pour le développement du pays. Donc, ces mêmes personnes sont restées avec nous, mais pas au nom de l'intersyndical. Ces mêmes personnes œuvrent toujours avec nous, mais au nom du collectif. Ils sont devenus des simples citoyens qui ont adhéré au collectif. Saïd Moudoua, vous avez donc vécu en métropole pendant une trentaine d'années.
vous avez vu comment ça fonctionne, les partis politiques, les maires, les syndicats, etc. Et vous êtes venu ici adhérer à un mouvement qui, justement, à un moment donné, a rejeté ou a évolué sans les responsables, j'allais dire légaux, sans les partis politiques, sans les élus, etc. Vous trouvez que c'est normal? À Mayotte, c'est plus que normal. Pourquoi à Mayotte, d'abord? Parce que nous avons, c'est culturel chez nous, hein. Quand on veut choisir un élu, peu importe le parti qui va présenter cet élu, on va choisir un instituteur, on va choisir un fonctionnaire de l'équipement, on va choisir des gens qui ont un lien direct avec l'État, Oui, c'est-à-dire avec le préfet. Comment le système fonctionne. Voilà. Et quand on veut des vrais élus avec un vrai pouvoir politique, il ne faut pas avoir des gens qui vont se dire, mince alors, le préfet va me voir, mince alors, le sous-préfet est passé par là, il ne faut pas que je me fasse voir. Vous considérez qu'un fonctionnaire de l'État ou de la collectivité ou hospitalier, etc., ne peut pas être un bon élu? Par essence, c'est un mauvais élu. Par essence. Pourquoi par essence? Parce que tout simplement, un élu, c'est quelqu'un qui va se trouver confronté presque en permanence avec le pouvoir central. Alors, si il veut être confronté régulièrement avec le pouvoir alors qu'il est fonctionnaire, à un moment donné, on va le lui rappeler. Attention, c'est un mandat politique que vous avez, monsieur, mais vous allez finir par revenir à la maison et on en reparlera. Donc, vous croyez qu'il y a cette espèce de chantage-là? Oui. Oui, ce chantage existe. Nous le voyons régulièrement. Moi, je connais des élus qui sont vraiment, qui ont envie que Mayotte avance. Je les vois par le travail qu'ils font, mais qui n'osent pas se prononcer, tout simplement parce que on les tient. Je ne veux pas être vulgaire, on les tient tout court. On les tient, et donc ils sont obligés de dire le minimum possible. De ne parler que lorsqu'on leur pose une question, répondre juste à la question sans plus de commentaires. Donc, j'en connais 2 ou 3. Alors, vous êtes donc dans ce mouvement, dans ce collectif. À l'intérieur, il n'y a pas de fonctionnaires? Il y a des fonctionnaires, mais pas élus. Il y a des fonctionnaires, mais qui nous font très bien comprendre qu'ils ont des limites. Okay. On les voit quand nous sommes obligés de descendre dans la rue. On voit très bien qu'à part les gens qui sont des responsabilités syndicaux, il y a très peu de fonctionnaires qui viennent nous suivre. D'ailleurs, il y a même l'intersyndical aussi maintenant, à part Balash et Naouda, il n'y en a pas beaucoup qui osent venir. Ce n'est pas qu'ils fuient le mouvement. Je vois que c'était des gens qui s'étaient désolidarisés, qui sont partis, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système. Voilà, ils se sont dit, on se dit qu'ils se sont désolidarisés. Non, ils sont avec nous. Mais attends, à la fin du mois, il faut bien remplir la marmite. Donc, on ne va pas risquer son poste et se trouver du jour au lendemain ou se trouver muté en dehors de Mayotte, parce que ça aussi, c'est notre chantage. Ce n'est pas les chantages qui manquent à Mayotte. On a vu l'histoire Balash, on l'a amené jusqu'au tribunal. Il y est encore, ce n'est pas encore fini. On en a vu d'autres aussi. Donc, les chantages, il y en a. Bon, je n'ai pas peur de le dire parce que ils ne peuvent rien contre moi. Je n'ai plus rien à perdre. Oui, mais il n'y a pas non plus dehors des gens qui font du chantage sur tout le monde. Il y a ce que vous considérez, n'est-ce pas? Il y a des chantages de fait. Il y a des chantages de fait. C'est très simple. Quand on sait qu'il y a un jeune cadre qui milite avec nous, on le verra sur 2 réunions venir. À la 3e, on ne le verra pas. Alors, du coup, je pose la question des ambitions des personnes qui sont avec vous, peut-être dans le CODIM ou dans le collectif. Il n'y a pas d'ambition politique. Donc, c'est juste un mouvement lobby. Comment vous expliquez cela? Je n'oserais pas m'avancer jusqu'à là, mais je dirais que la plupart de nous, même s'il y en a qui sont accusés de faire de la politique, qui sait qui n'en fait pas, on n'a pas d'ambition politique. Et je ne dis pas
que personne ne sera candidat quelque part pendant les municipaux. Vous laissez une porte ouverte. Voilà, parce que les municipaux, parfois on se dit, si on prend Ali Chamsidine à Pamandzi, il est de Pamandzi, peut-être qu'il nous apportera quelque chose. C'est surtout les gens qui sont autour de la liste qui décident de qui ils vont mettre là-dedans. Donc, si on va voir M. Ali Chamsidine, il ne va pas, avec mépris, dire non, écoutez, laisse-moi tranquille, je suis bien dans mon boulot. Non. Il va réfléchir, il va se dire peut-être, si j'y vais, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Donc ça, on ne l'exclut pas. Mais quand je parle ambition politique, moi, c'est des gens qui voient des élections plus contenues, avec des contenances, comme les législatives, les sénatoriales, ça, etc. Il n'y a pas encore d'ambition comme ça chez vous? Il n'y en a pas encore pour le moment. Même les départementaux, pour le moment, on n'en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais pour le moment, on n'en a pas. Et si demain, parmi nous, il y a un qui se prononce, il se dit vouloir prendre le département, je le lui rappellerai. Je lui dirai, écoutez, vous allez lui demander de partir? Pas de partir, mais je lui demanderai surtout de réfléchir. Parce qu'il ne peut pas être, disons, être chef cuisinier et être serveur à la fois. Ce n'est pas possible. Ça fait deux mondes différents. Il faut qu'ils choisissent. Résolument apolitique, votre mouvement? Pour le moment. Alors, justement, à propos de politique, Mayotte fête, j'allais dire, les 10 ans de départementalisation. C'est un mouvement que vous aussi, vous en occupez en ce moment, notamment de ces commémorations. Alors, 10 ans de départementalisation, quel bilan? Est-ce que vous en parlez d'abord entre vous dans le collectif? On en parle presque tout le temps. Mais moi, ce que je retiens à chaque conversation, je le dis à mes camarades, pour parler commémoration des 10 ans de départementalisation, ça veut dire que nous sommes prêts à présenter un bilan. Mais à l'instant même où on parle, on n'a pas de bilan. Parce que c'est bien, Mayotte est département. On a vu même des infrastructures qui se sont implantées ici et là. On a entendu pas mal d'annonces et tout. Mais quand on veut faire le véritable bilan, on n'en a pas. Par contre, on est en contrepartie. Moi, je commémore, on est plus d'un comme ça, les 10 ans de la consultation de la population mahoraise quant à leur devenir statutaire. Alors, vous, c'est le fait, c'est l'expression de la population pour la départementalisation qui vous intéresse. Voilà, c'est surtout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain général de Gaulle qui aimait à dire qu'il respectait l'autodétermination du peuple. Donc, pour lui, comptait avant tout ce que voulait un peuple, mais pas ce que faisait l'État ou les politiques. Ce que faisaient les politiques, c'était un plus, c'était, la plupart du temps, c'était du cinéma, c'était du théâtre. Par contre, le peuple, son expression comptait parce que quand il s'exprime, c'est ce qu'il a dans les tripes. Il demande aux politiques de porter leurs ambitions. Et bien entendu, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et dans le cas de Mayotte, je peux dire que ça a marché parce qu'on a voté le référendum, on a eu le département, c'est tout. Parce que depuis, il se passe quoi? Vous refusez de faire un bilan? Mais il se passe un bilan, quoi? de constater, de faire un constat, de dire que c'est... Mon constat est, peut-on dire, dramatique. Parce que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'attendais du département. Quand on veut parler du département de Mayotte, on est obligé de faire un petit peu refaire l'historique. Pourquoi aujourd'hui le sénateur honoraire, M. Marcel Henry, avait demandé au président Naouda, Georges Naouda, d'opter pour la départementalisation de Mayotte. À l'époque, nous ne sommes pas en 1960, nous sommes en 1950. Déjà, Georges Naouda avait parlé de département. Pourquoi il voulait ça? C'était le rejet
de la politique qui était autour de l'organisation, peut-on dire, quand on a enlevé Madagascar, parce que Mayotte avant c'était colonie, Mayotte et dépendance, dont Madagascar faisait partie. Nous avions la monnaie qui était de la Banque de Madagascar et des Comores. Lorsqu'on a enlevé Mayotte ou les Comores de ce groupe économique, il y avait tout de suite derrière l'autonomie interne qui remplaçait tout ce cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, les Mahorais, il y en avait 2 ou 3 qui étaient devant, mais la plupart des gens qui étaient devant, c'était les grands Comoriens, les Anjouanais, dont il y a eu le premier président du conseil de gouvernement des Comores, c'est Mohamed Cheikh. Le député de France, ils appelaient ça comme ça à l'époque, le député de France, Mohamed Ahmed, qui était Anjouanais. Le sénateur de France, encore, c'était Ahmed Abdallah Abderrahmane. Donc, ces gens-là se sont mis d'accord pour vider Mayotte de son contenu tout de suite. Et pour bloquer la suite, ils étaient obligés de parler département, le seul statut qui pourrait bloquer. Il nous reste, François, je suis parti très vite, hein, il nous reste pratiquement 3 minutes seulement. Donc, vous maintenez ou vous ne gardez que la satisfaction de voir les Mahorais devenir un département. Maintenant, le contenu ne vous convient, ne vous satisfait pas. Oui, honnêtement, je suis satisfait du fait qu'aujourd'hui, Mayotte est le 51e département. Mais quant au contenu, quant à ce qui se passe autour de tout ça, on est loin du compte. Saïd Moudar, il y a eu plus de 4 mois pratiquement de blocage des services des affaires étrangères, des étrangers à la préfecture, un lapsus qui en dit long, à la préfecture de Mamoudzou. Quand vous voyez ce qui se passe là en ce moment dans l'Union des Comores, qu'est-ce que vous dites? Je dis heureusement qu'on a tenu bon. Ce qui aurait pu se passer si on avait lâché, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on n'a pas lâché. Et j'ai assisté hier à 4 évacuations qui se sont faites au CHM de Mayotte, venant des îles Comores. Je me rappelle encore, il y a quelques temps de cela, on a eu 10 insurgés. Enfin, on a compté 10 insurgés, mais il y avait plus de 100 insurgés qui avaient débarqué ici, qui s'étaient réfugiés à l'abattoir, alors que ce n'étaient pas des insurgés, c'était des gens qui profitaient du système. Donc, je dis heureusement qu'on a insisté, même si ça n'a pas été loin. Donc, et au niveau de ce qui se passe là, en ce moment, de la commémoration, il nous reste très peu, qu'est-ce que vous allez organiser? Parce que le collectif, est-ce que vous allez organiser quelque chose, ne serait-ce que pour cette satisfaction politique que vous avez? Oui, parce que j'ai retenu une chose, c'est que le premier anniversaire du département de Mayotte a été fêté à Marseille. Ça nous a choqué, ça nous a fait quelque chose, parce qu'un anniversaire de ce type devrait se faire ici sur place à Mayotte. Et puis, il y a eu un autre anniversaire qui a été célébré, mais à La Réunion. Ça aussi, ça n'a pas fait plaisir. Cette fois-ci, on nous l'a donné. On ne l'a pas délocalisé. Dieu merci. On va en profiter au maximum et nous essayons de faire ce qu'il faut pour montrer que nous sommes heureux de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Un dernier mot. Nous étions, moi j'étais en reportage, vous étiez à l'accueil de l'arrivée de Madame Marine Le Pen. Je vous ai posé la question s'il s'agissait d'un appui que vous aviez apporté à Madame Le Pen. Vous aviez dit oui, vous maintenez? Oui, je m'en souviens très bien. Oui, j'ai dit que c'est un soutien. Voilà. J'ai même rajouté criant. Parce que c'est le seul élu, alors que Dieu sait, il y en a, le seul élu qui ose, malgré le vent, la tempête et tout, parler de Mayotte en dehors de Mayotte. Est-ce que vous comprenez alors que certains disent mais ils sont fous ces Mahorais, ils ne connaissent pas les idées de Mme Le Pen par rapport à la religion, etc. etc. Ceux-là, je ne les comprends pas. Parce que je n'ai pas ma carte d'adhérent au Rassemblement national, mais je sais que Mme Le Pen, on peut la diaboliser comme on veut. Elle est tout ce qu'on veut, sauf une raciste.
comme on aime le dire. Il y a M. Le Pen, le père, qui avait une grande gueule, qui disait tout haut ce que certains pensaient tout bas. Ce n'est pas pour autant qu'il était raciste, parce que je sais qu'il a un gendre algérien, il a sa femme de ménage africaine, donc on ne va pas me dire que quelqu'un comme ça est raciste. Et aujourd'hui, Mme Le Pen, Marine, est venue à Mayotte, ce n'était pas la première fois, mais elle aussi, autour d'elle, elle a des personnes de couleur qui travaillent avec. Est-ce que de là, vous allez appeler à voter pour elle ou pour sa liste aux européennes? Franchement, oui. Aux européennes et vous, aux en tant autres. que Saïd Moudoir ou bien le collectif? En tant que Saïd Moudoir. Ça n'engage que moi. Maintenant, si le collectif est d'accord avec moi, on va soutenir ces candidats, mais pas que les Européens. Hein. Même la suite qui viendra derrière, parce que je pense qu'il faut se dire la vérité. Si je dis que là, vous êtes en train de vous radicaliser? C'est ce qu'on dit, mais je ne me radicalise pas. Non, non, je suis resté le même, sauf qu'il y en a marre. Ras le sifflet. On nous marche dessus, on nous piétine, on n'a plus droit à rien du tout dans ce pays, alors que nous sommes chez nous. Parfois même, on nous prête des nationalités qui ne sont pas les nôtres. Tout ça, c'est pour nous ridiculiser, nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas une radicalisation, c'est la normalité. Merci beaucoup, M. Saïd Moudoir, d'être venu nous parler aux Mahorais, surtout que ceux qui vous voient aux antennes sachent qui vous êtes. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie. Aronane.